Bonjour, bienvenue sur la chaîne Apprendre la pyrogravure. Nous voici dans cette deuxième vidéo de cette série spéciale débutant autour de la pyrogravure sur bois. Dans cette deuxième vidéo, je vais évoquer avec vous par où commencer. Dans la première vidéo, je vous ai défini rapidement ce que c'est la pyrogravure. Je vous ai montré un peu les différents cas d'utilisation qu'il existe autour de cet art. On a vu qu'on pouvait l'utiliser dans la décoration, entre autres. Et maintenant que vous savez ce que c'est la pyrogravure, que vous avez envie de vous lancer, vous vous demandez certainement par où commencer. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux éléments essentiels pour pouvoir se lancer en pyrogravure. Ces deux éléments essentiels, je les ai sur ma table. Donc, le premier élément essentiel, sans quoi on ne peut pas faire de la pyrogravure, c'est un pyrograveur. Alors, je vous présente le pyrograveur parce que c'est l'objet le plus accessible qu'il y a actuellement. Mais j'ai découvert qu'on pouvait faire de la pyrogravure sans un pyrograveur. Mais c'est un peu plus compliqué. Par exemple, on a une lentille et on utilise les rayons du soleil. Donc on va diriger les rayons du soleil à travers la lentille vers le bois et on va graver. Et donc on va déplacer la lentille selon le mouvement, la forme qu'on veut obtenir. Mais je peux vous avouer que c'est compliqué et fastidieux. Le moyen le plus simple, c'est le pyrograveur. Il y a aussi d'autres techniques un peu plus poussées, d'autres objets plutôt un peu plus poussés, par exemple le chalumeau. Mais le chalumeau, je vous en reparlerai peut-être prochainement parce que j'aimerais bien l'utiliser aussi, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais le chalumeau, par exemple, j'ai découvert qu'il y a un artiste nigérian qui prend une planche de bois. Il brûle complètement sa planche, son tableau en bois avec son chalumeau et ensuite il prend une lame et il retire les brûlures pour pouvoir ressortir les formes qu'il veut avoir. C'est aussi de la pyrogravure, mais c'est un peu plus poussé et peut-être pas accessible à tout le monde pour un début. Et c'est pour ça que pour moi, pour débuter la pyrogravure sur bois, l'outil le plus simple et le plus accessible à tous, c'est un pyrograveur. Donc il existe plusieurs types de pyrograveurs. J'ai écrit un article sur le sujet sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez aller le voir pour plus d'informations. Mais pour résumer, il existe des pyrograveurs à température unique. C'est-à-dire qu'on va brancher le pyrograveur, il va chauffer, il va atteindre sa température maximale et il ne va plus du tout aller plus haut et ni plus bas. On a des pyrograveurs variateurs de température. On va pouvoir jouer sur la température plus faible, plus élevée, moyenne. Et on va avoir des pyrograveurs avec des pointes en laiton et d'autres avec des boucles à marquer. Donc, pour commencer, il va falloir se procurer un pyrograveur et idéalement de type débutant. Lorsque vous avez votre pyrograveur, il va vous falloir choisir le support. Donc je vous disais qu'on pouvait faire de la pyrogravure sur bois, sur cuir, mais on peut aussi le faire sur... j'ai découvert qu'il y en avait quelques-uns qui le faisaient sur du papier, mais un papier pas du tout traité chimiquement, vraiment un papier très très naturel. Il y en a quelques-uns qui se sont amusés à le faire sur des feuilles de plantes. Donc, les supports peuvent être divers et variés, mais les plus courants, c'est le bois et le cuir. Et moi, sur cette chaîne, je travaille avec du bois. Donc, on va avoir différentes formes de bois. Par exemple, ici, on a des cuillères obtenues dans un magasin de loisirs créatifs à moins de 2 €, les deux cuillères. Pareil aussi celle-là. Alors ce type de cuillère, c'est souvent soit en bambou, soit en pin, si je ne me trompe pas. C'est soit du pin ou du sapin. Alors sur celui-là, c'est pas du tout marqué le type de bois qui est utilisé. Mais de visu, je dirais que soit c'est du sapin, soit c'est du pin. Alors on va avoir aussi des planches à découper. Pareil, obtenu dans un magasin de loisirs créatifs. On va avoir des planches. Là, ça, c'est une planche de récupération
dans la rue ou dans les déchetteries, il y a certaines personnes qui vont se séparer de certaines planches de bois que vous pouvez récupérer. Voilà, la planche de bois. Ensuite, on a des bûches que vous pouvez récupérer en forêt lorsque vous vous promenez. Vous prenez juste ce dont vous avez besoin. Alors ça, c'est une bûche d'un bois de bouleau que j'avais récupéré il y a plusieurs années lorsque je vivais dans la ville d'Angers. Je l'ai conservé très très longtemps, ça séchait et il était très long. Du coup, j'ai découpé et là, j'ai fait alors, c'est un porte-carte. Donc, j'ai coupé le rondin de bois. On a été coupé. Du coup, je parlais de bois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bois, vous pouvez le trouver dans les magasins de loisirs créatifs, dans les magasins de bricolage. Vous pouvez le trouver en forêt comme cette bûche de bois de bouleau. Si vous avez des outils électroportatifs ou des scies pour le scier en rondelles de bois, ou comme j'ai fait un bois, cette taille un peu plus épaisse pour faire des porte-cartes, en rondelles pour faire des porte-clés, des boucles d'oreilles ou tout autre objet, même juste des petites rondelles. Mettez un aimant, des magnets pour décorer le frigo. Le bois, vous pouvez le trouver vraiment à différents endroits. Moi, je trouve principalement mon bois en récupération. Lorsque je me promène dans la rue, je trouve des planches de bois qui traînent. Alors, ce qu'il faut savoir pour le bois de récupération, sur celui-là, par exemple, je l'ai poncé. C'est une planche de pin. Donc, j'ai le papier abrasif que du coup ça rend la surface un peu plus lisse. Je l'ai poncé et ensuite là j'ai reporté un modèle avec du papier carbone sur lequel je vais pyrograver. Donc vous avez votre bois, vous avez votre pyrograveur, vous pouvez faire différents modèles. Vous pouvez le travailler comme vous le souhaitez selon vos envies, vos préférences. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Vous avez tous les éléments sur mon blog, sur quels sont les différents types de pyrograveurs, comment le choisir, quels sont les différents types de bois qui existent et comment choisir son bois, si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Voilà ce qu'il faut savoir sur les 2 éléments clés pour débuter la pyrogravure. Un pyrograveur, un support. Ici, c'est du bois. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble quel est le meilleur pyrograveur pour débuter. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments sur comment commencer cet art. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.